L'indemnité compensatrice de congés payés, qu'on appelle également ICCP. À quoi correspond-elle? Tout simplement, aucun salarié, lorsqu'il va quitter la société, n'aura fini de prendre la totalité de ses congés. Il y aura toujours un petit reliquat, même si on s'est débrouillé pour leur faire prendre un maximum, il y aura toujours un petit reliquat de congés payés qui vont donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité compensatrice de congés payés, elle est due dans tous les motifs de départ. Que ce soit démission, fin de contrat, licenciement économique, faute grave, même faute lourde. Il faut quand même savoir que le droit français, en cas de faute lourde, prévoit de priver le salarié de cette indemnité. Ça, c'est le droit français. Sauf que le droit européen, suite à une jurisprudence qui date maintenant de, je dirais, 5 ou 6 ans, prévoit, lui, qu'aucun salarié ne peut être privé de ses congés payés, quelle que soit la faute qu'il ait commise. Et comme le droit européen est supérieur au droit français, eh bien, c'est cette directive qui va donc s'appliquer. Ce qui veut dire qu'en cas de licenciement pour faute lourde, on va appliquer exactement la même procédure qu'en cas de licenciement pour faute grave, et on va aussi payer les indemnités compensatrices de congés payés. En cas de fin de période d'essai, si le salarié a travaillé très peu, ou en cas de fin de CDD par exemple, si le salarié a travaillé qu'une semaine ou 2 semaines, il a quand même droit à ses congés payés. Jusqu'à une dizaine d'années, il fallait avoir travaillé un certain nombre de semaines pour avoir droit aux congés payés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le salarié acquiert des congés payés, donc l'indemnité qui va avec, dès son premier jour de travail. Bien évidemment, elle sera minime. On est bien d'accord si le salarié ne travaille que 3 ou 4 jours. Justement, on fait comment pour calculer cette indemnité compensatrice de congés payés? 2 méthodes. La première méthode qu'on appelle de la base dixième. La base dixième, c'est quoi? C'est la totalité des salaires acquis par le salarié, des salaires reçus par le salarié sur la période légale d'acquisition des congés. C'est-à-dire du 1er juin au 31 mai. Ce qui veut dire, bien évidemment, que si jamais il y a une période plus longue, il y aura plusieurs bases dixièmes à calculer, bien évidemment. On prend donc la totalité des salaires, on divise par 10, ça va donner la base dixième. Ensuite, on va diviser cette base dixième par le nombre de jours de congés payés acquis. S'il a travaillé sur une année complète, ça va être 30 jours, c'est facile. Et on va trouver la base dixième jour. Première méthode. Deuxième méthode, la méthode dite du maintien. C'est-à-dire qu'on va assurer au salarié le maintien de son salaire. Pour ce faire, on va prendre le salaire du mois précédent. On ne peut pas prendre celui du mois en cours parce que souvent, il n'est pas complet. Donc on va prendre le salaire du mois précédent, que l'on va diviser par le nombre de jours ouvrables du mois. Alors, soit le nombre de jours ouvrables réel, soit le nombre de jours ouvrables moyen, qui est de 26, je vous rappelle, pour trouver effectivement un maintien jour. On va comparer donc notre base dixième jour avec notre maintien jour, et on va choisir le plus avantageux des deux, pour rémunérer le nombre de jours restants. En effet, il va bien falloir penser à enlever du nombre de jours acquis le nombre de jours de congés déjà pris pour payer cette base dixième ou ce maintien. Donc pour payer cette ICCP. Comme je vous le disais, s'il y a plusieurs périodes, il y aura plusieurs indemnités. On peut avoir jusqu'à 3 indemnités. 3 indemnités compensatrices de congés payés antérieurs, de congés payés acquis et de congés payés en cours. Ce qui va faire 3 lignes sur le bulletin. En effet, on ne mélange pas les choux et les carottes, chacune ayant sa propre base dixième. Il va falloir pour chacune d'entre elles comparer la base dixième avec le maintien. Le maintien, lui, ce sera toujours le même, puisque c'est le mois précédent le départ. Par contre, la base dixième, elle va changer. Donc, on peut très bien imaginer avoir une ICCP antérieure payée sur la base dixième, une ICCP des congés acquis payée aussi sur la base dixième, et une ICCP des congés en cours payée sur le maintien, par exemple. Attention à noter que certaines primes ne rentre pas dans le calcul. Autant la prime de précarité va rentrer dans la base dixième, autant les primes à périodicité différée ne rentrent pas dans la base dixième. Prime à périodicité différée, le 13e mois, la prime vacances, voilà. Attention, elles ne rentrent bien souvent pas non plus dans le maintien. Nous en avons fini avec l'explication. Vous allez trouver ci-dessous un exemple, celui d'un salarié. Je vous laisse en prendre connaissance
et nous verrons ensuite pour la correction. Nous allons maintenant corriger ce petit exercice. On vous demandait d'abord de calculer la prime de précarité. Pour ce faire, c'est simple, vous additionnez tous les salaires et vous divisez par 10. Ce qui donnait 9000,71 divisé par 10, 900,07. C'est le montant de la prime de précarité. Ensuite, on vous demandait effectivement de calculer la base dixième. La base dixième, il suffit d'ajouter cette prime de précarité au montant des salaires précédents pour trouver la base dixième. Donc, 9000,71 plus 900,07, le tout divisé par 10, cela va donner 990,08 euros d'indemnité compensatrice de congés payés par le calcul de la base dixième. La deuxième méthode maintenant, le maintien. Pour ce faire, il faut d'abord calculer le nombre de jours acquis du salarié, sachant qu'il n'en a pris aucun, bien évidemment. Pour ce faire, je vais calculer le nombre de semaines. Le nombre de semaines, c'est le nombre de jours. Calcul le plus facile, vraiment le plus simple. Vous prenez le nombre de jours calendaires, vous divisez par 7. 150 jours calendaires, on divise par 7. Ça fait 21,43 semaines. Ce nombre de semaines, vous le multipliez par 2,5 et vous le divisez par 4 pour trouver le nombre de jours. 21,43 semaines fois 2,5 divisé par 4, ça fait 13,39 jours, que l'on va arrondir à 14. Je voudrais juste faire une précision là-dessus. Il faut savoir que certaines jurisprudences ont accepté le fait qu'on n'arrondisse pas le nombre de jours supérieurs dans le cadre de solde de tout compte. Il y a eu quelques jurisprudences de ce côté-là, notamment lorsque le salarié avait très peu travaillé sur des périodes très très courtes. Par exemple, quelqu'un qui est resté seulement 2 ou 3 jours dans la société, arrondir à 1 jour de congé payé, ça a été estimé un peu excessif. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on va choisir la solution qui est préférable au salarié. Aussi, je vous conseille toujours d'arrondir, c'est plus favorable. Donc, on arrive à 14 jours de congé payé. Pour calculer le maintien, je divise le salaire du mois précédent par 26 et je multiplie par 14. Dans ce cas précis, ça va faire 1854,67, salaire du mois précédent, divisé par 26, multiplié par 14 jours de congés payés acquis, on arrive à 998,67 euros d'indemnité compensatrice de congés payés via la méthode du maintien. C'est la méthode la plus avantageuse des deux, c'est celle-là qui va être donc retenue. Il ne nous reste plus qu'à calculer son salaire brut, donc le salaire plus la prime de précarité plus l'ICCP, on arrive à un salaire brut de 3 942,30 euros. Ainsi, vous voyez, dans le cas présent, pour quelqu'un qui est un CDD, ça fait quand même un salaire assez intéressant pour quelqu'un qui va terminer son CDD. Voilà, nous en avons donc fini avec l'indemnité compensatrice de congés payés. À tout de suite pour un autre chapitre.